Guillaume de Fournet, bonjour. Vous venez ici en Bonjour. compétition pour Sympathie pour le diable. D'abord, qu'est-ce que représente pour vous le Festival de Saint-Jean-de-Luz? Quelque chose? Rien du tout? Une première en France, donc je suis très heureux d'être ici, euh, très heureux de présenter le film à un public cinéphile et voilà, très honoré d'être ici. Oui, parce que c'est un festival, vous savez, qui accueille les premiers et deuxièmes films. Oui, Donc c'est un festival de jeunes réalisateurs qui viennent du monde entier. Donc je voulais savoir quelle impression ça vous faisait je suis d'être... très heureux d'être ici, vraiment. Alors, un mot sur le pitch de votre film, qui est inspiré d'une histoire vraie, enfin voilà, un mot sur ce. Je crois qu'on a fait un film à la fois radical et à la fois humain, parce que Paul était à la fois radical et à la fois humain. Alors, Et expliquez en 2 minutes qui est Paul pour que voilà. oui. Paul Marchand était correspondant de guerre à Beyrouth et ensuite à Sarajevo. Il a passé plus d'un an à Sarajevo et il a habité Sarajevo. Donc il a été une personnalité importante du siège et a vécu ce siège avec beaucoup d'empathie et une certaine révolte. Et donc, il vous a inspiré ce film. C'est la lecture de Sympathie pour le diable, son livre, les récits de Paul qui m'ont inspiré ce film. Au départ, ils m'ont inspiré une pièce de théâtre, mais j'ai pas eu le courage à l'époque d'aller voir Paul et de le rencontrer en 97 pour ça. Et c'est seulement en 2006 où on s'est rencontrés pour la première fois. Et ça a été 14 ans de travail pour réussir à être ici ce soir. 14 ans. 14 ans, oui. Alors justement, il y a eu le montage du film, le budget à trouver. Est-ce que ça a été difficile de réunir le casting que vous vouliez et de trouver le comédien que vous vouliez pour l'incarner? Ça n'a pas été difficile au niveau du casting. Il y a eu un coup de cœur immédiat avec Niels. Ce qui a été très difficile, c'est tout le montage financier pour réussir à faire un film sur un sujet plus délicat. Et c'était ça qui était vraiment l'enjeu. Un premier film qui, pour certaines institutions, paraissait ambitieux, de se retrouver dans un film d'époque en 92, à Sarajevo, une reconstitution historique, donc des lieux, fait avec beaucoup de rigueur et de précision par Sanda Popovac là-bas. Oui, vous ne pouviez pas le faire avec des bouts de chandelle, hein. C'est sûr. On l'a fait un peu avec des bouts de chandelle. Oui, mais pas. On l'a fait avec peu de moyens pour ce que c'est comme film, et ça a été vraiment un travail qui a pu se faire grâce à cette équipe bosnienne qui s'est investie de façon exceptionnelle et de façon extrêmement généreuse dans ce film. Et sans eux, on ne serait jamais arrivé à faire ça. Ensuite, chacun des comédiens a réussi à s'investir. J'ai été très étonné de voir à quel point Niels, Vincent et là se sont investis dans ce film. Ils sont tous arrivés plus tôt. Elisa Lasowski, Harry Volvarter, Clément Métayer, tout le monde est arrivé plus tôt. Tout le monde a été très investi par cette histoire qu'on devait raconter. Qu'est-ce que ça a changé en vous d'avoir réalisé ce premier long métrage? Ça a changé quelque chose ou pas? Là, on le sort tout juste, donc je ne sais pas encore. mais oui, ça a été, un accouchement long, une gestation très longue, 14 années. Mais je crois qu'on a réussi à rendre un peu de cette énergie, de cette réalité qui était Sarajevo à l'époque, et de ce personnage absolument exceptionnel qui était Paul Marchand. Paul Marchand, c'était à la fois un être qui pouvait être insupportable par moments, à la fois une plume extraordinaire, à la fois une sensibilité à vif et une intelligence remarquable. Et je pense que Niels a fait un travail absolument extraordinaire de retrouver cette énergie, cet esprit, cette urgence qu'avait Paul dans le siège à Sarajevo. Une question. Est-ce que vous avez une musique de film en tête ou pas, là?
Si Oui. je vous dis... Brothers in Arms. Brothers in Arms de Dire Straits. C'est une chanson, au-delà des paroles qui collent à Sarajevo, cette chanson a été pour la bande de Sarajevo une chanson marquante. Elle a marqué les funérailles de Kurt Schork, qui a été très important à Sarajevo. Elle a marqué les funérailles de Paul, et elle marquera les funérailles, j'imagine, des autres correspondants de ce clan qui était à Sarajevo. Merci beaucoup, 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 Guillaume de Fontenay. Merci à vous.